Et suis. Comment on gagne un homme à Jésus? Comment on fait entrer Dieu dans sa maison? Au travers de l'enseignement. Comment je vais enseigner un homme? C'est un homme. C'est lui l'autorité. Il ne veut rien écouter. Écoute comment on fait. Et ta maison. Nous avons vu la première partie. Hein? On l'a vu, non? Yes. Voici donc ce que je voudrais dire, qui va être un rappel et en même temps la suite du message. S'il vous plaît, écoutez-moi. Dieu désire faire du bien à ta maison. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas méchant. Le Seigneur désire faire du bien à ta maison. C'est son désir, c'est sa volonté. Nous l'avons dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il est écrit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Toutes les familles qui sont ici, Dieu a une grande destinée pour vos familles. Oui, Dieu a un grand avenir pour vos familles. Mais Dieu, lorsqu'il a un plan, il ne peut pas accomplir son plan sans un homme, sans un être humain. Nous l'avons dit, les esprits n'ont pas le droit d'opérer sur la terre sans un corps. Les esprits n'ont pas ce droit. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pourquoi même lorsque Satan voulait finir avec Jésus, il a fallu qu'il entre dans Judas. Hein? Et lorsque Dieu voulait sauver Israël, il a fallu qu'il passe par Moïse. Les esprits n'ont pas le droit d'opérer sur la terre. Lorsqu'un esprit veut accomplir son plan sur la terre, il est obligé de passer par un corps. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Je l'ai dit la dernière fois, mais vous allez voir la tangente que je vais prendre dans cette deuxième partie de ce message qui va vous aider profondément dans vos différentes maisons. Retenez ceci. Dieu a un plan, Satan a un plan. Dieu, pour accomplir son plan, a besoin des corps. Satan, pour accomplir sa part de plan, a besoin de corps. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Dieu cherche des personnes par lesquelles il va passer pour bénir les familles. Il veut passer au travers de toi pour bénir ta maison. Passer au travers de toi pour bénir ta famille. Il cherche. Est-ce que tu es disposé et disponible à ce que Dieu passe par toi pour bénir? Hein? Même le sauveur du monde devait venir dans ce monde pour sauver toute l'humanité. Mais il a fallu que Marie dise oui, je suis la servante de l'Éternel, qui me soit faite selon ta volonté, pour que Dieu passe par elle afin que le sauveur vienne. Écoutez-moi, votre famille a besoin d'un sauveur. Je te dis la vérité. Dieu ne viendra pas comme ça. Il passera par quelqu'un qui a levé sa main et qui dit oui Seigneur. Moi, je suis disposé à ce que tu entres dans ma maison au travers de moi. Est-ce que je vous pose une question? Est-ce que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, les hommes se comportaient bien? Les hommes vivaient bien? La vie des hommes ne ressemble pas à ta famille. Les gens dans ta famille ne se comportent pas bien. Mais Marie a accepté d'être le canal par lequel Dieu devait passer pour venir sur la terre pour sauver l'humanité. Dieu n'a pas besoin de regarder les gens de ta maison qui se comportent mal. Il désire passer par toi afin qu'au travers de toi ta maison soit bénie. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? De même, Satan désire faire du mal à ta famille. Au moment où le Seigneur a des projets de paix et non de malheur, Satan a des projets de malheur pour ta famille. Au moment où Dieu veut donner un avenir à ta famille et de l'espérance, Satan veut détruire la destinée de ta famille. Et il fera tout, absolument tout pour ça. Vous devez savoir ceci, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Vous devez savoir que Dieu aime tellement les hommes que ça dérange souvent les esprits. Lorsque Dieu a créé les êtres célestes et terrestres, l'homme n'était pas le premier de la création de Dieu. Dieu a d'abord créé les anges, et parmi lesquels il y avait Lucifer, Satan, avant de créer la terre et avant de créer tout ce qu'il a créé sur la terre. Vous savez d'ailleurs que même sur la terre, l'homme est la dernière créature de Dieu. La dernière œuvre de Dieu, c'est l'homme. Sinon, Dieu a commencé par créer les êtres célestes. Et vous savez que les anges sont puissants. Les anges sont puissants. Ils sont vraiment puissants. Mais le ciel a été étonné de constater que lorsque Dieu a créé la terre,
au lieu de prendre le contrôle de la terre pour donner à un être puissant qui est au ciel avec lui, il a pris le contrôle de la terre pour donner à un homme fait de poussière. Ça a révolté Satan. Satan a dit comment ça? Comment est-ce qu'on peut en arriver au niveau où un homme fait de poussière est plus précieux aux yeux de Dieu que nous? Nous, on n'est pas appelés enfants de Dieu, eux, on les appelle enfants de Dieu. Le psalmiste a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Il ne l'a pas fait à Satan, il ne l'a fait à aucun ange. J'aimerais te dire ceci. Tu es plus important aux yeux de Dieu que Gabriel. Tu es plus important aux yeux de Dieu que Michael. Tu es plus important aux yeux de Dieu que tous les anges mélangés qu'il y a dans le ciel en tant qu'être humain. C'est la raison pour laquelle les anges chantent devant le Seigneur. Mais la Bible ne dit pas qu'il y a la joie. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand un pécheur se tourne vers son Dieu. Un homme peut donner la joie à Dieu. Pourtant les anges chantent tous les jours, mais il n'y a pas de joie devant Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous connaissez la valeur que vous avez devant Dieu, vous ne jouerez pas de vos vies. Dieu vous aime. Il vous aime comme personne ne pourra jamais vous aimer sur cette terre. Et Satan vous hait. Il vous hait comme personne ne pourra jamais vous haïr. Et il vous hait pourquoi? Il vous hait à cause de l'amour de Dieu pour vous. C'est pourquoi il vous hait. Il aurait voulu que Dieu lui donne la gloire sur la terre. Mais Dieu l'a donné à nous. Il aurait voulu que Dieu l'aime autant qu'il nous aime. Mais c'est l'inverse. Hello. Tu es plus important que tous les anges, que les archanges, que les séraphins. Tu as plus de valeur aux yeux de Dieu que tous. Jésus a dit ceci. Un serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Eux, ils sont serviteurs. Mais il a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle l'ami. Hello. La différence qu'il y aura toujours entre un serviteur et un enfant, c'est que l'enfant connaît l'intimité du Père et pas le serviteur. La différence qu'il y aura toujours entre l'enfant et le serviteur, c'est que l'enfant jouit de tous les privilèges et pas le serviteur. Hello. Est-ce que je peux te choquer? En tant qu'enfant de Dieu, malgré le fait que Satan est puissant, tu as l'autorité sur lui. Et qui te l'a donné, c'est le Seigneur. Et Satan est vexé de savoir qu'un homme avec une chair a l'autorité sur lui, alors que lui, il est esprit et il a la puissance. Hein? Tu es plus important que lui. Je disais plus fort que lui. Je disais tu as plus d'autorité que lui. Le Dieu créateur, univers, dans ta main éternelle, est-ce que nous pouvons avancer? Je disais que Satan fera tout pour que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie. De la même manière que Dieu veut t'utiliser pour être une source de bénédiction pour ta famille, Satan voudra t'utiliser pour être un frein à l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu dans ta maison. Moi, je voudrais te poser une question ce soir. Tu vas soulever la main de qui? Vous savez, entre Dieu et Satan, il n'y a qu'un homme qui est l'arbitre. C'est toi qui décides qui gagne. Si tu décides dans ta vie que c'est Dieu qui gagne, tu vas lever la main de Dieu. Si tu décides dans ta maison que c'est Satan qui gagne, c'est la main de Satan que tu vas lever. Écoute-moi très bien. Dans la vie, tout le monde décide qui va régner sur sa vie. Tout le monde décide qui va régner dans sa maison. Tu peux décider que c'est Satan. Et toi, tu es le canal par lequel il passe pour régner dans la maison. Tu peux décider que c'est le Seigneur. Et tu vas être le canal par lequel le Seigneur passera pour régner dans ta maison. Quelles sont les choses qui permettent à Dieu d'entrer facilement dans une maison et d'accomplir ses plans dans la maison? Je vais te dire les choses là. Ça va t'aider. Chaque fois que tu seras en train de pratiquer ça, tu vas sentir que Dieu est dans ta maison. Les choses qui vont faire, puisqu'on a dit que Dieu cherche les voies par lesquelles il va entrer dans nos maisons, non? Et toi tu désires être une voie par laquelle Dieu va entrer dans ta maison, non?
Parce que là où Dieu est, il y a la bénédiction. Là où Dieu est, il y a la faveur. Là où Dieu est, il y a la prospérité. Là où Dieu est, ainsi de suite. Toi, tu décides donc être un moyen par lequel Dieu va entrer dans la maison. Puisque Dieu ne peut pas entrer sans un corps. Dieu a besoin d'accès. Et toi, tu veux être un accès. Quelles sont les choses qui permettent à Dieu facilement d'entrer dans une maison et d'accomplir ses plans et ses desseins dans la maison là? La première des choses, et la plus importante, c'est la crainte de Dieu. Écoute-moi très bien, c'est la crainte de Dieu. Écoute-moi très très bien. Si tu veux que Dieu entre dans ta maison au travers de ta vie, toi qui veux que Dieu entre dans la maison, pas tes frères et soeurs qui ne croient pas en Dieu là, pas ton père et ta mère qui ne croient pas en Dieu, pas tes enfants qui ne croient pas en Dieu ou ton conjoint qui ne croit pas en Dieu, qui te dit la vérité. Toi qui veux que Dieu passe par toi pour entrer, crains le Seigneur. La faiblesse de notre église actuelle, c'est qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Les gens remplissent les églises, crient beaucoup, papa de trop, se plaignent trop, mais ils ne craignent pas le Seigneur. Regardez combien de nos soeurs sont dans le concubinage. Tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu préfères suivre un homme que de suivre Dieu. Et tu veux que Dieu entre dans ta maison. Regardez comment les chrétiens vivent. Regardez comment nous vivons. Regardez comment nous vivons. Aucune crainte de Dieu, aucune. La différence qu'il y a entre le mensonge et ta respiration, il n'y a pas. C'est-à-dire, tu manques au rythme de ta respiration. Et tu veux que la gloire de Dieu passe par toi pour entrer dans la maison. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans l'église. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans l'église. Frères et sœurs, enfants de Dieu, ce n'est pas la prière qui fait venir la gloire de Dieu. Ce n'est pas la prière. Chaque fois, lisez bien votre Bible. Chaque fois que Dieu a voulu utiliser un canal, il a voulu que la personne soit sanctifiée. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, pour tes souliers. On sait que les souliers faisaient référence au péché. C'est comme ça qu'il dit à Isaïe, tu es un pécheur, tes lèvres sont impures, il sanctifie d'abord sa bouche. Chaque fois vous verrez dans la Bible, même dans Josué, le Seigneur veut descendre pour libérer son peuple. Et il dit à Josué, il demande au peuple de se sanctifier. Qui se sanctifie le premier, le deuxième et le troisième jour qu'il devait descendre? S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas vouloir que Dieu passe au travers de vous pour agir dans vos familles et ne pas vivre dans la crainte de Dieu. Vous devez craindre Dieu. Vous devez craindre Dieu. Tu dois sortir ici avec une décision. Je n'ai pas dit que tu ne commettras plus d'erreur, mais je dis ceci. Une résolution dans ton cœur. Celle de craindre ton Dieu. Celle de craindre ton Dieu. Où sont passés les Shadrach, Meshach et Abed-Nego de cette génération? Les Daniel. Daniel a décidé de ne pas se souiller des mains sur la table du roi. Et on a dit que non, si tu ne fais pas comme ça, voici les conséquences. Et ils ont accepté les conséquences. On leur a demandé de se prosterner devant une statue. Et ils savent que c'est l'idolâtrie. Ils ont refusé. Ils ont accepté même qu'on les jette dans une fournaise ardente, dans la fosse au lion pour Daniel. Et ils ont dit, nous ne pécherons pas contre notre Dieu. Nous avons une génération de gens devant les moindres difficultés, ils ont péché déjà. Devant les moindres problèmes, ils ont déjà péché. Devant n'importe quoi, ils ont déjà péché. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans l'église. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans nos cœurs. Si nous voulons transporter la gloire de Dieu dans nos maisons, nous devons craindre celui que nous voulons apporter dans nos maisons. Oui, nous devons le craindre. Nous devons le craindre. Nous devons le craindre. Amen. Regarde ce que la Bible dit au sujet de la crainte de Dieu. Nous sommes dans le psaume 112. Dans le psaume 112. Mains sont levées, levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Toi tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux de Adonai. Lis le verset 1, mon révérend. Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Première déclaration. Tu veux être heureux.
Le secret, craindre Dieu. Dès le moment où tu choisis de ne pas craindre Dieu, je te dis la vérité, va rencontrer tous les prophètes de la terre. Voici votre problème. Vous aimez les hommes de Dieu. On a dit il y a un puissant homme de Dieu là-bas. Il n'y a aucun homme de Dieu qui soit puissant. Pas lui. Celui qui est puissant, c'est le Seigneur. Amen. Voici ce que Dieu te dit. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Toi, tu veux être heureux sans craindre Dieu. Tu vas pouvoir t'en sortir. Toi, tu veux être heureux sans craindre Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Regarde, c'est lui qui craint Dieu. Puisque je vous ai dit que si toi tu crains Dieu, au travers de toi, ta maison sera bénie. Regardez ce qu'il a dit. Heureux l'homme qui craint Dieu. Lui, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu, c'est-à-dire qui obéit au commandement du Seigneur. Sa postérité sera puissante sur la terre. Sa postérité, ça dit que ses enfants vont être puissants sur la terre. Attends un peu. Ses enfants. Lui, c'est lui qui a craint Dieu. Hein? C'est pas ses enfants. Mais on dit à cause de sa crainte de Dieu, ses enfants vont être puissants sur la terre. Amen. Tu vois ça? On venait de donner une prophétie à une maman à cause d'un membre de la famille passé qui a fait du bien et le Seigneur est sur le point de les récompenser. Tu vois les avantages? Et on dit heureux l'homme qui craint Dieu. Mais maintenant qu'on veut récompenser, au lieu de parler de sa récompense pour lui, on dit que sa postérité, ses enfants vont être puissants. Amen. Sur la terre. C'est ça. Oui. La génération des hommes droits seront bénis. Oui. Il y a dans la maison. Il a dans sa maison. Il a dans sa maison. Celui qui craint Dieu, regardez ce qu'il a dans sa maison. Bien-être et richesse. Il a le bien-être et la richesse. Il a le bien-être et la richesse. Il a le bien-être et la richesse. C'est celui qui craint l'Éternel. Et sa justice subsiste à jamais. Et sa justice subsiste à jamais. Un homme qui craint Dieu est un homme qui se soumet à Dieu. Amen. Un homme qui craint Dieu est un homme qui obéit à Dieu. Dans Jean 14, le verset 23, écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Jean 14, le verset 23, écoutons ce que le Seigneur va dire. Jésus répondit oui. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jésus dit si quelqu'un m'aime moi Jésus, il va garder ma parole, c'est-à-dire il va m'obéir. C'est-à-dire si tu m'aimes, tu vas m'obéir. Et écoutez ce qu'il dit par la suite. Et mon Père l'aimera. Le Père va finir par aimer la personne qui m'aime, c'est-à-dire le Père va finir par aimer la personne qui m'obéit. Nous viendrons à lui. Moi et le Père, nous allons venir à la personne. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous allons venir habiter dans la maison de la personne. Tu veux que Dieu vienne habiter dans ta maison? Alors que tu n'as aucune crainte de Dieu, tu n'obéis pas au Seigneur, tu ne respectes pas le Seigneur, il ne le fera pas. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous allons faire notre demeure dans sa maison. Tu veux que le Seigneur fasse sa demeure chez toi, qu'il habite chez toi? Il y en a qui nous appellent de venir prier pour consacrer la maison à Dieu. Nous, on n'a même pas encore tourné le dos, ils ont déjà appelé Satan à toi. Ils ont déjà appelé, on n'a même pas encore tourné le dos, ils ont déjà appelé Satan à nouveau. Tu veux que Dieu vienne faire la demeure chez toi? Demeurer, me dire qu'il a assis, qu'il a déposé ses valises, c'est là-bas qu'il habite. Tu sais que, est-ce que tu sais qu'il y a des gens, c'est-à-dire Dieu est content, il est à l'aise quand il est dans la maison. Mais il y a des gens, ils appellent Dieu. Come, Holy Ghost, come. Come, Holy Ghost, come. Holy Ghost, come. Come, oh, come. Holy Ghost, come. Come, oh. Et le Saint-Esprit répond, non, je ne viens pas. Non, je ne viens pas. Je ne viens pas. Pas, oh, pas. Je ne viens pas. Pas, oh, pas. Pour que ça rentre bien. Je te dis la vérité. Et je vais te montrer pourquoi il ne vient pas. Je vais te montrer. Dans la vie, je vais te montrer pourquoi il ne vient pas. Il va venir pour faire quoi? Tu ne connais pas comment on entretient la présence de Dieu dans sa maison. Parce que la présence de Dieu s'entretient dans la maison. Tu ne connais pas comment on entretient la présence de Dieu. Tous les jours. Fais en sorte que ton pasteur habite chez toi.
Il ne viendra jamais habiter chez toi. C'est toi qui dois entretenir la présence de Dieu dans ta maison. Tu ne connais pas comment on entretient la présence de Dieu dans la maison. Quand la présence de Dieu dans ta maison, écoute-moi. C'est toi qui as les affaires d'attaque. Tous les jours on t'attaque. Voilà ma femme, je dors en paix. Je dors. L'histoire d'attaque, on va m'attaquer. Vous pouvez souvent les attaques là. Parfois je lui demande, mais les gens ne parlent plus d'attaque. On fait comment pour les attaquer? Tous les jours les gens t'attaquent. Ils sont derrière toi, les vaches, les boucs, les hiboux, les tout. C'est pas la souris. Bon, toi-même la souris te chasse. Il mange tes orteils. Il mange tes doigts, une souris. Toi-même vois. Regarde jusqu'où ta vie allait. La souris mange tes orteils. Donc il voit que il a fait dans la maison avec tous les petits déchets qu'il y a. C'était bien qu'ils sont les autres ont peur. Écoute-moi. Comment est-ce qu'on entretient la présence de Dieu dans sa maison? La présence de Dieu s'entretient. Je vais vous dire, la présence de Dieu est plus difficile à entretenir qu'une femme. C'est ça. Quand la présence de Dieu est dans ta maison, écoute-moi. Moi, je connais les familles qui te disent la vérité. Tu entres dans leur maison avec un problème, tu reçois avec la solution. Il n'a pas dit qu'ils ont prié pour toi. C'est-à-dire que si tu pars, tu ne les trouves pas. Assieds-toi seulement, tu vas ressortir. C'est fini. Amen. Je connais les familles comme ça. Parce que dans leur maison, il y a la présence de Dieu. Amen. Les gens viennent chez toi, plus ils disent que toi, tu dors ici comment? Puisque le peu de temps, les 15 minutes qu'ils ont fait chez toi, ils sentent que l'atmosphère est saturée par la présence des démons. D'abord pour ton mari, pour les enfants, chacun a apporté ses démons, ils sont dans la voie. Les démons sont en train de jouer les cartes. Vous savez qu'il y a des démons qui jouent les cartes dans les maisons, non? Il dit tiens, il dit c'est moi qui a gagné, c'est moi qui l'ai maltraité l'homme là aujourd'hui. On dit oui, ça va, on va te laisser, c'est toi qui l'ai maltraité aujourd'hui. C'est ça. Parce que là où le Seigneur ne règne pas, la nature aurait du vide. Si le Seigneur ne règne pas quelque part, Satan régnera. Amen. La première des choses, disais-je, c'est la crainte de Dieu. Écoute-moi. Là où le Seigneur vient habiter, comme Jean 14, 23 vient de dire, ta maison va prospérer. Yes. On a porté l'arche et on allait déposer dans la maison d'Obed et donc pendant 3 mois. Yeah. On allait dire à David, qui est mon gars, si tu ne cours pas. L'arche c'était la présence de Dieu. On dit que si tu ne cours pas, Obed Edom va être le futur roi du pays. Depuis que l'arche est dans sa maison prospère. Cours, va vite porter l'arche là, tu pars avec. Quand la présence de Dieu est quelque part, l'endroit fleurit. La présence de Dieu est comme l'eau. Dans le psaume 1, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Amen. Le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Alors que toi, tout ce que tu fais, rien ne réussit. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Hello, est-ce que tu m'écoutes? Yes, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut enseigner la parole de Dieu aux gens de ta maison. Laisse, je vais t'expliquer. Je vois là où tu vas venir. Mon mari n'écoute pas. Laisse, reste tranquille, je viens. Je sais ce que tu veux dire. Reste tranquille, je sais. Je t'ai vu déjà. Laisse, je viens. Je vais arriver sur ton cas. Sois posé. Les enfants, quand ils parlent, ils n'écoutent pas. Reste tranquille, je viens. Deuxième chose, il faut enseigner la parole de Dieu aux gens de ta maison. Et tu veux que le Seigneur, tu veux être un canal par lequel Dieu passe pour amener sa gloire dans ta maison. Enseigne la parole de Dieu aux gens de ta maison. Comment? Attends que je t'explique. Parce que ta maison est constituée de plusieurs personnes. Comment est-ce que, par exemple, une femme, non, commençons par la femme. Comment, par exemple, tu peux enseigner la parole de Dieu à tes enfants? Hein? Comment, par exemple, tu peux enseigner la parole de Dieu à tes enfants? La première des choses, tu dois amener dans ta maison ce qu'on appelle le culte familial. Il doit avoir dans ta maison tous les jours prière ensemble et méditation ensemble. Il doit avoir ça, même si ce n'est pas matin et soir, si c'est une fois. C'est-à-dire le matin par exemple et le soir chacun prie seul. Même si c'est le soir et le matin chacun prie seul. Mais au moins une fois, toi
et tes enfants, les enfants, tu dois prier et méditer avec eux. Prie et médite avec eux. Tu n'as pas compris, hein? J'ai demandé que tu pries, que tu médites avec eux. Je ne t'ai pas demandé d'utiliser les versets contre eux. Voilà aussi une autre chose. Moi, les gens prennent les méditations maintenant pour se faire les problèmes. La méditation, écoutez-moi, quand on lit la parole de Dieu ne parle pas à l'autre, ça ne parle à toi. Vous avez une mauvaise manière de méditer. Où vous voyez constamment dans la Bible les problèmes des autres. On médite, on est en train de méditer. On parle, ce qu'on parle là, c'est toi. Les gens sont en train de méditer, ils disent tu vois, c'est à toi qu'on a été parlé ici. C'est à toi qu'on a été parlé ici. Écoute-moi très bien. La Bible n'a pas été écrite pour ton voisin, c'est pour toi d'abord. Hello. Yes. Apprenez dans vos maisons au moins une fois par jour à avoir le culte familial, prière et méditation avec la famille. C'est ça, amen. Deuxième chose qu'il faut faire avec vos enfants dans la maison, pour les gagner, pour les soumettre au Seigneur. La deuxième des choses qu'il faut faire, témoigner régulièrement à vos enfants ce que Dieu fait pour la maison. C'est-à-dire ceci. Quand le père et la mère n'ont pas d'argent, dites aux enfants pendant la prière de méditation matinale, on prend les sujets de prière. Lorsque la méditation est finie, la prière maintenant, toi donne ton sujet de prière. L'enfant dit, maman, j'ai l'impression que depuis ma première séquence n'était pas bien. J'ai envie de travailler bien à la deuxième séquence. Je veux que le Seigneur m'aide. Maman, quand je lis, je n'arrive pas à retenir. La mère dit oui, d'accord, j'ai compris. Et toi, ton sujet, c'est quoi? La mère donne aussi sa part du sujet, le père donne. La mère dit, ok, moi je ne sais pas, mais depuis quelques temps avec papa dans la maison, c'est difficile. Pour manger, vous avez remarqué, ce n'est pas facile, même pour donner l'argent de baigner. On va prier que le Seigneur ouvre les portes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les parents, le père demande à l'enfant, même si c'est un petit enfant, s'il parlait déjà, c'est bon. Le père demande au petit enfant là, Dieu aime la foi des enfants. Au petit enfant là, tu vas prier pour que Dieu ouvre les portes, pour qu'on puisse vous donner l'argent de baigner, qu'on puisse prendre soin de la maison. Et il va faire une prière, même si la prière est faible, Dieu va écouter. Et maintenant, toi, tu vas prier pour son école aussi. Maintenant, après, qu'est-ce que vous faites? Quand vous allez commencer à voir Dieu agir, parce qu'il va agir. Vous voyez, l'autre jour, tu as vu la prière que tu as faite là. Quand je suis sorti pour aller au travail, voici l'argent que Dieu m'a donné. L'enfant dit gloire à Dieu. Et donc c'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça. Et toi aussi, tu dis ok, l'école c'est comment? L'enfant dit non, papa, j'ai lu, je comprends un peu. Il dit voilà, c'est comme ça que Dieu est. Et c'est comme ça que les enfants s'attachent à Dieu. Témoigne. Il faut que les enfants sachent que Dieu est réel. Et c'est toi qui dois faire ça. Donne-les les sujets de prière, partage ta part. Aujourd'hui, dans mon lieu de service, il y a un problème là-bas. Quelqu'un ici parmi les enfants va prier pour que Dieu fasse en sorte que je ne me retrouve pas dans les situations difficiles. Et un enfant prie. Et on dit oui, on s'accorde. Oh Seigneur, garde papa. Seigneur, garde maman. Seigneur, s'il te plaît, fais ceci ou cela. La mère sort le matin. Elle dit aux enfants, vraiment, je n'ai pas assez d'argent. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. J'ai cotisation demain. Les enfants disent non, maman, on va prier. Et Dieu va pouvoir pour ton âne de cotisation. Et les enfants élèvent la voix. Et maman dit amen. Et quand l'argent de cotisation arrive, elle dit aux enfants, est-ce que vous savez que la prière que vous avez faite hier là, ça a marché? C'est comme ça que les enfants s'enracinent avec Dieu. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu dans la famille. Hein? Même ton enfant qui ne croyait pas va commencer à croire. Parce qu'il voit que ça marche. Toi, tu es assis avec ton mari, tout ce que Dieu fait de bon pour vous, partager entre vous deux. Les enfants ne vont rien comprendre. Ou bien si on leur dit, ils vont commencer à dépenser trop. Quand vous devez tout cacher là. Vous cachez vos pasteurs jusqu'à vous cacher aussi à vos enfants. Hein? Donc partage. La troisième des choses, il faut être des modèles pour les enfants. Ça, c'est de quoi nous sommes en train de parler, non? On est en train de parler de comment est-ce que je peux être un canal par lequel Dieu passe pour entrer dans ma maison. Sois un modèle pour tes enfants. Si c'est pour les enfants là, sois un modèle pour les enfants. Beaucoup de parents sont à l'origine du fait que leurs enfants se comportent mal. Je vais vous dire la vérité. 75% d'enfants se comportent mal à cause de leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents là ne sont pas des modèles pour eux. Tu es en train d'insulter papa devant l'enfant. Attends, il te pose la question. Et tu veux que l'enfant respecte qui? Il ne va jamais respecter quelqu'un sur la terre. Et la première personne qui ne respectera pas, c'est toi. Un homme qui parle mal à sa femme devant ses enfants. L'enfant ne te respectera pas, il ne respectera personne. Et vous aimez dire, oh, quel enfant mal éduqué comme ça, il a pris l'éducation où? L'enfant fait plus ce qu'il voit que ce qu'il entend.
s'il voit comment le père respecte la mère, s'il voit comment la mère respecte le père, s'il voit dans la maison comment les gens s'aiment, il va marcher comme ça. Il est écrit dans Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Et lui, l'un des moyens pour instruire les enfants, c'est dans la manière de se comporter, de se conduire. Si on me cherche, je dis que je ne suis pas là. Tu viens de dire ça à qui? Tu viens de dire à qui? À la femme. Donc l'enfant connaît que papa, merci, maman. Ce qui fait que tout voici à l'église. Tout voici à l'église. Frère, le Seigneur. L'enfant, c'est qu'on dit, va s'en aller. Maman menteuse professionnelle, diplômée de l'Institut international des mensonges. Et à l'église en train de danser. Plus haut. Jésus est plus haut. L'enfant va dire, oh. Bon, si c'est ça le christianisme, de deux choses l'une. Soit ça va faire l'enfant va dire que au contraire avec votre hypocrisie là, je ne viens pas. Soit l'enfant va aussi venir, il va être hypocrite comme toi, mais sauf qu'il va faire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que toi. Il faut être des modèles pour les enfants. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Yes, si tu n'aimerais pas voir ton enfant être violent, sois doux dans ta maison. Amen. Si tu n'aimerais pas voir ton enfant insulter les gens, que ton enfant n'entende jamais une injure de ta bouche. Yes. Si tu n'aimerais pas voir ton enfant mépriser les autres, que ton enfant ne te voit jamais mépriser quelqu'un dans la maison. Amen. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Oh, fais ce que j'ai dit, ne fais pas ce que je fais. Papa, je vais faire ce que tu fais. Je vais faire ce que tu fais. Un chat n'en vend pas un lion. C'est ça. Vous vous chamaillez devant les enfants. Vous vous insultez. Ils sont au courant. Le matin, chacun passe l'autre. Chacun traverse l'autre. Les enfants voient. Et c'est les enfants qui viennent encore taper les mains. Et papa, ça vous n'allez pas vous arranger, ma. Qu'est-ce qui ne va pas parler, papa? Tu dis que je vais te faire là. Après lui, c'est le rabbin. Ah bon? Est-ce que vous savez qu'une femme ne fait pas des commentaires ni non, des commentaires, des petits différents qu'elle avait sur les gros enfants? Vous avez tout dit à vos enfants. Ils savent tout. Ils savent le jour que papa a fait une petite erreur. Tous les enfants, on a fait une assise familiale avec les enfants. On a tout raconté. Maintenant, les enfants regardent leur père tous les jours. Un homme qui veut que ses enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel est le premier à réveiller sa femme dans la maison. Je refuse que ma femme me réveille pour la méditation. Je refuse ça. Je refuse ça. Que ma femme se lève à moi dans ma maison. Qu'elle vous dise depuis qu'on s'est marié qui se lève à moi. Qu'elle vous dise. Un homme, le chef, le toit de la maison, il est le dernier à savoir. Puisqu'on le bouscule. Réveille-toi, non, chérie. Réveille-toi, non. Tu n'as pas honte. C'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui t'ai dit. À défaut d'avoir une parenté très très directe avec Satan, je te soupçonne au moins d'être de sa famille éloignée. Je te dis la vérité. Un homme qui attend que sa femme prie pour lui. Elle va prier pour moi. Couvre la famille dans le sang de Jésus. Une femme doit couvrir la famille dans le sang de Jésus. Tu n'as pas honte. Une femme doit prier pour toi. Toi le chef. C'est l'homme qui se lève et qui dit on va prier, qui dit on va méditer. C'est lui qui conduit le culte familial. C'est lui. Parce que c'est lui qui monte. C'est lui, il est comme le chef de l'État. Il définit la politique de sa maison. Et vous prenez vos maisons, vous donnez aux femmes. Maintenant, quand elle veut parler, tu dis qu'elle veut prendre ta place. Elle a pris ta place. Elle a pris. Elle prie plus que toi. Elle fait tout plus que toi. C'est elle qui te supplie de changer. Et qui dans ça? Amen. Qui dans ça? Qui dans ça? Bon. Il y en a qui m'écoutent à Facebook maintenant. Là. Il y en a qui m'écoutent à Facebook et qui vont m'écouter à YouTube. De toutes les façons, il y a même les voices. Que ton mari écoute, il ne peut pas t'empêcher de venir à la prière.
Dans son cœur, il sait que ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est la vérité. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Les enfants n'ont jamais vu papa prier. C'est toujours maman qui est en train de réveiller papa. C'est toujours maman qui est en train de réveiller papa dans la maison. Et il est sur son téléphone. Un homme qui se lève le matin et qui est sur son téléphone est un homme Facebook, est un homme WhatsApp, est un homme YouTube, est un homme TikTok. Si tu es TikTok, ta maison sera TikTok. Tu fais quoi WhatsApp? Tu fais quoi Facebook? Tu fais quoi là-bas? Ça peut éduquer ton enfant. Voici ce qui peut éduquer ton enfant. C'est ça ici. Voici ça. Voici ça. C'est ça qui va sauver ton foyer, ta propre vie, la vie de tes enfants. Amen. Tu n'as pas le temps. Tu es trop occupé. Un homme occupé est un homme dangereux. C'est pourquoi vous les hommes là, vous mourrez comme avant vos femmes. Vous mourrez comme. Parce que oui, puisque c'est elle qui brille. Toi tu es tout le temps. Et tu veux que ta prière te couvre. Que ça te couvre. Donc, les enfants doivent voir en toi un modèle. Amen. 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 Si je suis une femme, comment est-ce que je dois enseigner la parole de Dieu à mon mari? Je dis bien, je dois enseigner. Puisqu'on demande d'enseigner la parole, ne te fâche pas. Il n'y a aucun problème. Je suis en train d'enlever la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Je suis dans 1 Pierre chapitre 3. J'aimerais que le Seigneur m'aide à lire ça dans une autre version que la version Louis II. Pour que les femmes là m'écoutent. Oh, je parle à mon mari, il ne veut pas comprendre. Attends, je viens. Attends, je viens. Comment est-ce qu'une femme peut enseigner la parole dans sa maison? On n'a pas dit que tous les jours tu fatigues les oreilles de ton mari à aller à l'église. C'est pas ça. Une autre version, personne là? Oui, on peut dire non. Il y a le micro là-bas, non? Allons-y. 1 Pierre 3, à partir du verset 1. 1 Pierre 3, à partir de 1. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui, écoute. C'est selon la version parole de vie. Oui, ma tata. De façon semblable, Oui. vous les femmes. Vous les femmes. S'il y a une femme à côté de toi, c'est toi on veut parler maintenant. Toi on veut parler, voilà. À toi qu'on veut parler. À toi qu'on veut parler là-bas. Et suis. Comment on gagne un homme à Jésus? Comment on fait entrer Dieu dans sa maison? Au travers de l'enseignement. Comment je vais enseigner un homme? C'est un homme. C'est lui l'autorité. Il ne veut rien écouter. Écoute comment on fait. Écoute. Oui. Obéissez à votre mari. Non, Elie. Obéissez à votre mari. Elie, ma tata. Obéissez à votre mari. Plus désobéissant que toi, il n'y en a pas. Tu es plus. Vous savez qu'il y a des femmes, quand Satan les regarde, on peut dire yes. Yes. Elle est plus forte que moi. C'est Satan qui parle. C'est lui l'inspirateur qui parle, mais il donne les mains, il dit non. Son niveau, moi-même je donne les mains. Satan dit au démon, prenez vos bics et vos cahiers, vous allez prendre les leçons. La femme obéissez, mais vous savez toujours que lorsqu'on parle d'obéissance, c'est selon Dieu. Cela veut dire que c'est tant que ce qu'on te demande de faire n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Ne te conduit pas au péché. Si on te demande de faire quelque chose qui conduit au péché, c'est non. Il n'y a rien à faire là-bas, il n'y a aucun débat, même si c'est ton pasteur ou qui que ce soit sur la terre. Dieu est au-dessus de tout le monde, c'est à lui qu'on obéit. Mais maintenant, en dehors du cas où c'est un péché, tout ce qu'un homme demande à une femme de faire, elle fait. Lis la suite. De façon semblable, oui. Vous les femmes, oui. Obéissez à votre mari. Oui. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la fois par votre conduite. Il va se tourner, mais Jésus va ta manière de te conduire. Oui. Et cela sans parole. Il n'a même pas besoin de parole. C'est ta conduite. Ta conduite. Le premier moyen qu'une femme doit utiliser pour enseigner la parole à son mari, ce n'est pas de lui demander de venir on prie, de venir on médite. Ce n'est pas sa manière de se conduire. Si elle est une femme soumise, une femme qui se conduit bien, elle peut gagner son mari par son comportement. Tu te comportes comment? Bon, et bon, je précise encore. Je ne suis pas en train de parler au concubin.
Il y en a qui vivent, ils ne sont même pas mariés, là, ils sont en train de dire donc maintenant quand je vais rentrer, je fais comme ça, et quitte à ça, hey, laisse-moi, je ne parle pas à toi. Va arrêter tes choses là. Oh, je vais parler à toi quand tu vas te marier, tu ne es pas marié, laisse-moi. Verset 2. Oui. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Ton mari va voir combien ta vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Ta beauté ne doit pas être extérieure. Coiffure compliquée. Coiffure très compliquée. Avec son argent encore. Avec son argent. Yes, c'est ça, c'est ça. Coiffure compliquée. Bijoux en or. Les bijoux en or. Robes trop élégantes. Les robes excessivement élégantes. Parce que, oui, ma tata. Elle doit être cachée à l'intérieur. Ta beauté doit être à l'intérieur. Ta beauté doit être à l'intérieur. Yes. Ta beauté doit être à l'intérieur. À l'intérieur. Ton caractère, ton cœur, ta manière de te comporter, ta manière de te conduire. C'est ça. Voilà la beauté. Un cœur doux et calme. Tiens, oui, la suite. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. La beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu, c'est quelle beauté? La beauté intérieure. Et la beauté qui a beaucoup de valeur pour nos femmes d'aujourd'hui, c'est quelle beauté? Extérieure. Tu as mis mes bijoux. Tu as mis mes bijoux. Et puis, ta manière de manger. Tu connais une femme dans la vie qu'on appelle Isabelle. Tu vois une femme qui mange comme ça là? Comme ça, oh, non, je classe la démarche. On s'en fout de ta démarche. On s'en fout. La valeur d'une femme ne se situe pas ailleurs que dans son caractère, que dans sa conduite. Hein? Yes. Hein? Yeah. Je suis une bonne femme, je suis une bonne femme. On reconnaît une bonne femme par sa manière de se comporter vis-à-vis de son mari. Amen. C'est fini. C'est tout. Hello. Ah. Deuxième chose qu'une femme doit faire, en dehors de bien se conduire là, elle doit prier pour son époux. Tu vois ça? Si tu veux enseigner la parole de Dieu à quelqu'un, c'est ta conduite et prier pour la personne. Tu pries régulièrement pour la personne. Dans Jacques 5, le verset 16, il est écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Si tu es enfant de Dieu, ta prière est efficace. Si tu te conduis bien, tu pries pour la personne, Dieu va agir. C'est pareil, hein? Pour l'homme. Un homme qui insulte sa femme, il aime l'humilier. Toi, tu es trop bête. Vous savez qu'un homme qui dit à une femme qu'elle est bête est en train de dire qu'il est 2 fois plus bête qu'elle. Vous savez ça, non? Vous savez ça? Parce que, écoutez-moi, il n'y a que quelqu'un qui est 2 fois bête qui peut épouser une bête. Toi, tu as fait comment pour que ton cœur s'attache à une bête? Il faut être 2 fois bête. Hello. Un homme doit respecter sa femme et la valoriser. C'est ça que le verset 7 là dit. Marie, à votre tour, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les. Le verset 7 est quoi qu'on vient de lire là. Honorez-les. Un homme honore sa femme. Et vous les maris, prenez soin de votre femme. Oui. Dans la vie commune. Oui. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Oui, il veut que la femme soit comme lui. Et tu ne peux pas réfléchir comme ça. Elle ne peut pas. Comment vous parlez? Elle ne peut pas réfléchir comme ça. Elle ne peut pas. Traitez-le avec respect. Relis-moi la partie là. Traitez-le avec respect. Relis ça. Traitez-le avec respect. C'est pour ceux qui sont à Facebook. Relis encore. Traitez-le avec respect. Pour YouTube maintenant, relis. Traitez-le avec respect. Des hommes insensés qui ne savent pas respecter leur femme. Puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, Rien ne fera rien obstacle ne à vous vous. arrêtera dans vos prières. Rien ne va vous arrêter dans vos prières. Tu insultes ta femme, tu vas prier. Passez. Hello. Je vous dis une vérité. Vous me permettez de vous dire une vérité. Un homme qui s'appelle 3 mois n'a pas présenté les excuses à sa femme sur quelque chose est un homme dangereux.
Il est toi qui d'avoir raison, monsieur. Monsieur, j'ai raison. Monsieur, j'ai raison. Tout, il a raison. La femme doit me dire s'agenouiller. Elle doit me dire s'agenouiller. Je peux te dire quelque chose. Ton village n'est pas la Bible. Oh, chez nous. Laisse-nous. Ce n'est pas la Bible. On ne fait pas comme chez vous. Tes ancêtres n'ont rien inventé. Ils n'ont rien créé. Tu vois pourquoi c'est... Il faut qu'on te parle comme ça. Amen. 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 Comment je dois enseigner la parole à mes parents? La première des choses, quand il s'agit des parents, première des choses, quand on les parents, la première des choses, c'est l'honneur. On n'a pas. Laisse-nous, ne les prêche pas. Honore-les. Des enfants désobéissants, méprisants, sont dans les maisons. Papa ne peut pas demander de faire quelque chose. Maman ne peut pas demander de faire quelque chose. Vous n'écoutez personne. Ou ma mère va changer quand moi elle ne changera pas. Ou mon père va, il ne changera pas. Pourquoi tu veux qu'il change avec ta qualité de conduite là? Si Jésus n'a pas réussi à te changer, c'est ton père qui va changer. C'est ta mère qui va changer. Parfois nous voulons que les gens disent non, et puis j'entends les gens dire ça. Non. Si tu viens écouter les enseignements de mon père spirituel, ça va te changer. Et la personne assise te regarde pour voir si toi tu as changé depuis que tu ça. Et plus en plus ton caractère ressemble à celui de Satan. Pourquoi tu veux que je te suive s'il n'y a rien dans ta vie qui change, surtout dans ton caractère? Rien ne change. Un enfant honore ses parents. Honore ses parents. Des enfants qui viennent à Bafia, ils sont en train de se balader partout dans la ville au lieu d'aider leurs parents à la maison. Un enfant se lève le matin faire les travaux. On n'a pas demandé ton âge. Si tu es chez vous, tu te lèves le matin, tu fais les travaux. Quand tes parents te demandent de monter, tu montes, tu obéis. On ne parle pas mal des parents. Vous êtes avec vos amis, vous parlez mal de vos parents. Vous ne savez pas que vous êtes en train de déshonorer vos parents. Vous êtes avec vos frères et sœurs en Christ, vous êtes en train de critiquer vos parents, partout en train de critiquer vos parents. Et vous voulez que la gloire de Dieu passe par vous pour changer vos parents. Si tu veux que Dieu t'utilise pour changer quelqu'un, ne critique pas la personne. Toi tu critiques, ta bouche est toujours en train de critiquer. Obéis, honore tes parents. On les honore encore comment? En prenant soin d'eux. La dernière fois que tu as donné quelque chose à ton parent, c'était quand? Moi, je demandé ça à tous les élèves là. Oh, moi, j'ai quoi? Oh, moi, j'ai quoi? Et là, la petite fille du quartier là qui trouble la tête. Elle a déjà mangé tous les fourrés de chez Manès. Là, tu vas là-bas acheter. La petite fille là trouble ta tête. Là, tu as l'argent pour acheter les petits fourrés. Pour aller donner en gâchette. Elle mange le plantain prune de maman là, à côté. Plantain prune. Maman Sylvie, elle mange son plantain prune parce que tu vas acheter. Là, tu as l'argent. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai remarqué que dans la vie, les personnes qui sont plus importantes pour nous, nous les méprisons. Les plus importantes, ça, nous les méprisons. Et c'est quand ces personnes ne sont plus là qu'on regrette. On pleure. Alors qu'elles étaient avec nous, on n'a pas su les honorer. Ta maman dit, tu la méprises. Attends qu'elle va mourir, tu sauras qu'on ne peut pas remplacer une maman. Une maman ne s'achète pas dans un marché. Amen. Hein? Une maman ne s'achète pas dans un marché. J'étais en train de dire qu'une maman ne s'achète pas dans un marché. Je disais qu'une maman ne s'achète pas dans un marché. Le temps nous manque, écoute-moi. Le temps nous manque. Je devais te demander de te lever là où tu es, d'aller serrer ta maman si elle est ici. Une maman ne s'achète pas dans un marché. Arrête de parler mal de ta mère tous les jours. Yeah, Ajami.